Bonjour à tous, bienvenue sur Face à la Nation. Aujourd'hui, nous parlons de la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Une mission présente depuis plus de 20 ans dans notre pays, mais qui continue de susciter beaucoup de questions, de frustrations et de débats au sein de la population congolaise. La MONUSCO, dont le nom complet est Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, est l'une des plus grandes missions de maintien de la paix au monde. Elle a été mise en place pour accompagner la RDC après des années de conflits armés, avec pour objectif principal de protéger les civils, de soutenir l'État congolais et de contribuer au rétablissement de la sécurité, surtout dans le du pays. Concrètement, la MONUSCO intervient dans plusieurs domaines. Elle apporte un appui logistique aux forces armées congolaises, aide à sécuriser certaines zones sensibles, facilite l'acheminement de l'aide humanitaire et observe la situation des droits humains. Elle a également joué un rôle important dans l'organisation et l'accompagnement des processus électoraux passés. Ces actions montrent que la MONUSCO n'est pas totalement absente ou inactive. Dans certaines zones, sa présence a permis de réduire temporairement les violences et d'offrir une protection à des populations civiles menacées. Cependant, ces efforts restent limités face à l'ampleur des défis sécuritaires que connaît la RDC. Car malgré cette présence massive, l'insécurité persiste, notamment dans les provinces de l'est du pays. Des groupes armés continuent d'opérer, des villages sont attaqués et des milliers de personnes sont forcées de fuir leur maison. Cette réalité amène de nombreux Congolais à s'interroger sur l'efficacité réelle de la mission onusienne. Pour une grande partie de la population, la MONUSCO semble impuissante face aux violences répétées. Certains estiment qu'elle intervient trop tard, d'autres qu'elle se limite à observer sans agir de manière décisive. Ce sentiment d'abandon a parfois conduit à des manifestations hostiles et à une profonde méfiance envers la mission. Il est cependant important de rappeler que la MONUSCO agit dans un cadre bien précis. Son action est définie par un mandat voté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle ne peut pas remplacer l'État congolais ni se substituer entièrement aux forces nationales. Son rôle est d'appuyer, d'accompagner et de soutenir, et non de gouverner ou de combattre seuls tous les groupes armés. La vraie question reste donc celle-ci: comment la RDC peut-elle construire une paix durable avec ou sans la MONUSCO?